Oui, je crois que malheureusement en France et en Europe, la plupart des médias qui parlent à ma foi assez peu de l'Amérique latine offrent un traitement trop unilatéral. Je crois qu'il faut, pour comprendre ce qui se passe actuellement en Amérique latine, revenir un peu à l'origine du film. Il faut bien se rendre compte qu'en Amérique latine, nous avons une majorité de gouvernements dits progressistes, une vague qui a commencé à la fin des années 90, donc il y a maintenant une quinzaine d'années, et c'est une majorité de gouvernements qui mènent des politiques de rupture partielle avec, disons, le capitalisme financier, avec le néolibéralisme à tout crin, avec les politiques que nous voyons appliquées en Europe aujourd'hui à la Grèce. En quelques mots pour synthétiser, ces gouvernements sont nés d'un refus et d'une application d'une politique de rupture avec ces préceptes néolibéraux du Fonds monétaire international, etc. Bien. Il faut comprendre que ces gouvernements remportent des élections tous les ans, successivement, dans une majorité de pays, depuis le début des années 2000, et que ce cycle des gouvernements-là va durer, normalement, au moins jusqu'à la fin des années 2010, donc quasiment à 2020, selon les pays dont on parle. 20 ans, 20 ans de victoire électorale, et en face de ça, des oppositions qui représentent des partis de l'ordre économique et social antérieur à cette période-là, qui sont encore associés à la période néolibérale de l'Amérique latine, qui n'arrivent pas à remporter des élections, disons, et à gagner une hégémonie par la démocratie. Ils n'y arrivent pas. Bien. Même si ces dernières années ils se renforcent, même s'ils augmentent leur audience dans les sociétés, s'appuyant sur les échecs, sur les contradictions des gouvernements, parce qu'il y en a aussi sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, mais aussi s'appuyant sur ce nouveau renversement de cycle économique qui fait que l'Amérique latine aujourd'hui est renvoyée à ses propres limites et ses propres fragilités en termes de modèle de développement. Ces gouvernements n'ont pas réussi à modifier la matrice productive des pays latino-américains. L'Amérique latine reste d'abord une région qui est une région où on exploite et on produit et où on exporte sur les marchés internationaux des matières premières, hydrocarbures, minerais, agriculture, tout ce que vous voulez, pour les autres pays du centre de l'économie mondiale. Et l'Amérique latine reste dépendante de ces exportations et de ces marchés. Il suffit que ces marchés aillent moins bien pour que l'Amérique latine aille moins bien. Et bien c'est ce cycle économique qui se déploie aujourd'hui en Amérique latine et qui fait que les gouvernements se retrouvent dans une difficulté nouvelle. Et quand vous avez des gouvernements qui en plus ont une politique sociale soutenue et qui nécessite des investissements importants, une redistribution importante des richesses, eh bien on voit que les contradictions affleurent. Donc les défis pour ces gouvernements dans la période qui vient, c'est régler les problèmes concrets économiques qui peuvent aller, on a dit des pénuries au Venezuela, ou qui peuvent aller justement de la capacité à baisser le niveau de consommation dans les marchés intérieurs, où les propres politiques de ces gouvernements ont fait naître des classes moyennes consommatrices nouvelles et qui aujourd'hui veulent plus d'infrastructures, plus de transport, plus de fluidité, plus de produits. Ça pose des questions sur le type de société qui se construit parce que ces sociétés ne sont pas affranchies du capitalisme et du marché, pas du tout, mais c'est cette question-là qui est posée à l'ordre du jour des gouvernements. D'abord, de manière conjoncturelle, répondre aux problèmes concrets des gens. Deuxièmement, trouver une transition vers un nouveau modèle de développement économique. C'est ça qui sera à l'ordre du jour et ces deux points seront cruciaux pour leur avenir à ces gouvernements. S'ils réussissent, ils auront l'appui des majorités. S'ils échouent, les oppositions auront plus de chances de revenir au pouvoir. Ensuite, ils doivent s'attaquer à des problèmes qui ont été laissés de côté depuis 15 ans, en particulier, évidemment, tout ce qui a à voir avec les gâchis, les systèmes de corruption financiers qui sont légion du Mexique au Chili, en passant par le Brésil, etc., etc. Dans des pays en plus rentiers pour la plupart, pour souvent, ces problèmes de la corruption sont bien connus en Amérique latine comme dans d'autres régions du monde. Donc ces problèmes-là doivent être pris à bras-le-corps par ces gouvernements pour pouvoir retrouver en quelque sorte eh bien, un souffle porteur auprès des opinions publiques qui, si jusqu'à présent deviennent plus critiques vis-à-vis d'eux et plus exigeantes, pour l'instant, cette critique ne s'est pas traduite par une rupture politique avec ces gouvernements, dans le sens où ces populations ne sollicitent pas, ne plébiscitent pas encore les oppositions qu'elles ont défaites
dans les urnes au début des années 2000. Donc c'est ce schéma-là et ce paysage-là qui est en train de se mettre en place en Amérique latine, et il faut que les opposants, les droites conservatrices latino-américaines, eh bien, fassent la démonstration de leur fidélité, de leur loyauté aux principes démocratiques. N'oublions pas que nous sommes dans une région qui a connu une longue période de dictature dont ces partis et leurs dirigeants étaient les principaux acteurs ou alliés. Et aujourd'hui, on peut s'inquiéter de voir que dans certains pays comme au Venezuela ou au Brésil, ou avant aussi en Bolivie et en Équateur, certains secteurs d'opposition de droite qui ont des relais à l'extérieur, en particulier aux États-Unis ou en Europe, eh bien de nouveau ont envie, ça les chatouille de nouveau, de prendre le pouvoir ou de faire tomber les pouvoirs démocratiquement élus par des moyens bifurqués, des moyens contournés, qui sont en particulier des moyens où ils utiliseraient les médias, où ils utiliseraient la rue, les mobilisations de masse dans la rue, et enfin les pouvoirs judiciaires quand ils les contrôlent ou quand ces derniers représentent leurs intérêts, ce qui est le cas dans quasiment tous les pays d'Amérique latine, pour, par ces différents leviers, impacter, frapper et de manière permanente essayer de harceler jusqu'à la déstabilisation ces gouvernements, parce qu'ils ont compris que ces gouvernements traversent une passe plus difficile, et c'est ce schéma-là qui aujourd'hui se déploie sous nos yeux en Amérique latine, mais c'est un scénario dont personne ne peut prédire à l'heure où nous nous parlons l'issue.